Attendez. On a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, le Barça a consulté un spécialiste belge pour Yamal. Selon ce médecin, la situation n'est pas préoccupante car il a commencé à être traité à temps. Bien sûr, le jeune joueur doit suivre à la lettre les directives des médecins et des préparateurs physiques pour continuer à être performant à un niveau élevé et sans que la douleur ne revienne. Comme ça a été confirmé il y a quelques jours, pour l'instant il n'y aura pas d'opération pour Lamine Yamal. Le Barça a préféré opter pour un traitement conservateur et pour l'instant ça marche plutôt bien parce que Lamine Yamal, on est vraiment en train de le retrouver. Et je dirais même qu'il est déjà de retour. Breaking, Casado ne souffre pas de blessure, seulement d'une gêne. Le club ne publiera pas de communiqué médical, son retour est prévu après la pause. Ça c'est une bonne nouvelle, surtout quand on sait que Frenkie de Jong va rater le match contre Bilbao à cause du carton rouge qu'il a reçu contre Vigo, et qu'en plus de ça, après la trêve, on va récupérer Rafinha, Joan Garcia et peut-être Pedri. C'est pas moi qui le dis, c'est Hansi Flick. Breaking, Lewandowski envisage de prendre sa retraite si Barcelone ne lui propose pas de renouvellement de contrat. Le joueur est prêt à continuer dans un rôle moindre et comme remplaçant si le club recrute un attaquant. Ce qui est important pour lui, c'est de continuer à évoluer au plus haut niveau. Si Barcelone décide de le laisser partir, le joueur envisage de prendre sa retraite et ne souhaite pas rejoindre un championnat qui lui est étranger, comme le championnat saoudien. Donc joueur là, si à la fin de saison, le Barça ne prolonge pas Lewandowski, après la Coupe du Monde, il prend sa retraite. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris de l'âge et que maintenant il peut plus enchaîner tous les matchs, mais un Lewandowski qui accepte de rester sur le banc avec un salaire très bas, juste pour le joueur qu'il est et pour l'expérience, personnellement j'accepte de le prolonger pour un an. Et pour finir la vidéo en beauté, demain il y aurait une interview exclusive de Léo Messi avec Sport. Messi au passage qui était de retour hier à Barcelone en mode incognito pour visiter le Camp Nou. Pratiquement tous les joueurs du Barça ont liké la photo, et pour le coup j'ai vraiment hâte de voir l'interview parce que dans quelques extraits qui ont été dévoilés, il a déclaré « Je ne suis pas parti comme je l'imaginais, comme je l'avais rêvé. La Porto au mois de janvier il y a un mercato, donc s'il te plaît on te demande juste une dernière danse et comme ça de ton côté toi tu pourras te rattraper de ce que t'as fait. » Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il y en a un qui devrait être de retour, c'est sorti et c'est Rafi Coco Jojo les gars, et qu'est-ce que j'ai hâte. Rafinha sera disponible contre Bilbao et devrait jouer quelques minutes afin d'être prêt contre Chelsea. Chelsea, vous êtes morts. Voilà juste ce qu'on récupère après la trêve. Rafinha, Garcia. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Hansi Flick. Je pense que Rafinha et Garcia seront de retour après la trêve. Peut-être même Pedri, nous verrons. Donc ça veut dire que Pedri aussi de son côté récupère très bien. Voilà juste ce qui pourrait nous attendre après la trêve. Le retour du Camp Nou, le retour de Garcia, le retour de Rafinha, le retour de Pedri. Et moi je vous le dis les gars, le retour de tous ces cadres, ça va bonifier l'équipe. T'as simplement le joueur le plus décisif du Barça. T'as le leader, la pièce maîtresse de Flick pour son pressing, Rafinha, qui motivera certainement les autres à presser, comme Yamal et Rashford. Rashford qui est le meilleur passeur de Liga pourra stater encore plus avec un joueur aussi décisif que Rafinha. Reste à voir s'il sera titulaire au poste de numéro 9 ou pas. Même s'il est remplaçant, crois-moi que quand Rafinha a épuisé pendant 70 minutes une défense, Rashford quand il rentrera il fera très mal. En tout cas les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant de manque pour un joueur. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on joue sans Rafinha. Enfin bref. Koundé, c'est à cause d'Abissa là. Tu n'as pas joué dimanche. Enfin, Koundé n'a pas joué le match contre Celta Vigo parce qu'il est en train de réfléchir quel habit je vais porter, puis les gens vont me regarder. Il a déjà porté Matela, il a déjà porté rideau, il a déjà porté talon, il a tout porté. Donc le dimanche, il était assis chez lui à la maison en train de réfléchir qu'est-ce qu'il va porter, puis les gens vont le regarder. Donc il allait sous les placards pour venir mettre sur lui. Koundé, joli garçon, bravo. Félicitations. 1 banc, 2 bancs, 3 bancs. Félicitations Jules. Quand est ça là, avec comme le match dimanche là, je cherche Koundé, je ne le vois pas, il n'est pas sur le banc, il n'est pas dans la tribune, il n'est pas quelque part. Il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais porter, et puis les gens vont me regarder, il est passé partout, c'est le ça là. C'est le ça là, il est fort. C'est pour ça on te paye, c'est pour ça que Barça te paye, pour bien t'habiller, et puis on te regarde, c'est pour ça. Mais attends, lui là même, s'est dit, bon, je suis bien. C'est ça. Pourquoi il n'était pas là dimanche à Zago et ça l'a ça là? Pourquoi le Barça a galéré contre Celta Vigo en première mi-temps, mais a complètement géré sa deuxième? Analyse technico-tactique, c'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir que le FC Barcelone concède énormément de buts et de résultats négatifs ces derniers temps, dû à une seule et unique chose. La stratégie du piège du hors-jeu. Cette stratégie qui nous a énormément réussi la saison dernière, nous fait défaut cette saison. Pourquoi? Selon moi, c'est parce qu'on joue le piège du hors-jeu beaucoup trop haut. La ligne de défense est alignée à la ligne médiane. Notre gardien, Chesney, reste dans sa surface. Au lieu de gagner quelques mètres et de rester à une vingtaine de mètres de sa ligne de défense. Non, il en laisse beaucoup plus, ce qui fait qu'il y a à chaque fois entre 30 à 45 mètres entre la défense et le gardien. À l'image du deuxième but que le Barça a concédé hier. La ligne de défense est alignée à la ligne médiane. Le joueur du Celta part de son camp. T'as beau t'aligner comme tu veux. S'il part de son camp, il n'y a pas de hors-jeu. De Jong l'a compris et c'est pour ça qu'on a vu très tôt dans le match qu'il a arrêté de jouer le hors-jeu. Il couvrait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas la rapidité de certains joueurs adverses. Donc, il anticipe, il prend de l'avance.
Le porteur de balle qu'on voit ici n'a plus qu'à lancer son attaquant sur le couloir. Résultat des courses, l'attaquant récupère le ballon. La défense est en catastrophe, évidemment. Les joueurs sont concentrés sur le retour, sur le repli. Ils ne prennent aucun joueur au marquage. Forcément, Iglesias, beaucoup plus intelligent que tous, a attendu et est arrivé au petit trou à l'entrée de surface, passe en retrait, frappe et but. Et ça, c'est ce qui nous a fait défaut pendant bien des matchs. Je ne sais par quel miracle, en deuxième mi-temps, ça a été corrigé. Le bloc équipe a été beaucoup plus structuré. On n'a pas joué trop haut, on n'a pas joué trop bas. Les milieux de terrain, quand ils cherchent à trouver leur attaquant, nos défenseurs sont très proches. Ce qui fait que, à peine le ballon reçu, nos défenseurs sont déjà sur le porteur de balle et c'est un ballon récupéré. Deuxième option, le porteur de balle essaie de trouver les latéraux, les joueurs qui mangent la ligne de touche. Mais comme on est super bien aligné et quasiment à 20 mètres de notre but, ça réduit considérablement les possibilités du porteur de balle. Il ne peut pas trouver son attaquant car il est déjà mis hors jeu par l'équipe. La seule solution qui lui reste s'il veut attaquer, c'est prendre le couloir. Sauf que il est à la même ligne que Baldé et Baldé est un joueur très rapide. Voilà, structuré. Le bloc équipe est compact. La ligne de défense, les trois milieux de terrain, les trois attaquants. Quand on n'avait pas le ballon en deuxième mi-temps, on a joué chez nous. Et c'est quelque chose qu'on a reproduit même dans nos phases offensives. Quand on était chez eux, c'est pareil. La ligne de trois attaquants d'abord, ensuite les deux milieux de terrain, ce qui a complètement coupé les vivres de l'équipe du Celta. Les deux relanceurs qui étaient les milieux centraux se retrouvaient dans l'entonnoir entre la ligne d'attaque et notre trio du milieu de terrain. De Jong en chef de meute pour dire allez à gauche, allez à droite, vous êtes bien placé, vous êtes mal placé. Olmo et Fermin pour faire le deuxième pressing et la ligne d'attaque pour faire le premier pressing, la première ligne de défense. Selon moi, c'est pour ça que le FC Barcelone en première mi-temps a concédé trop de buts et en deuxième mi-temps, 0 but encaissé parce que la stratégie a été tellement bien menée. En soi, est-ce que c'est le hors-jeu le problème ou est-ce que c'est parce qu'il est mal réalisé? J'attends votre analyse en commentaire. Les gars, c'est chaud entre l'Espagne et le Barça. Lamine Yamal, là, il aura mis une douille. Il avait pas envie d'aller en sélection espagnole. Et le Barça, ils ont fait exprès, ils lui ont fait un soin ce matin, alors qu'il aurait dû aller en sélection. Et avant de faire le soin, ils auraient dû prévenir les médecins de la sélection, vu que là, c'est les jours de sélection. Mais ils ont fait exprès de le soigner, entre guillemets, pour lui donner un traitement qui va faire qu'il est absent entre 7 et 10 jours. Et même le coach de la sélection espagnole, il est comme un ouf. Il a dit, je suis choqué, je n'ai jamais vécu ce genre de situation, ce n'est pas normal du tout. Tout le monde est surpris, on ne sait rien, aucune nouvelle nous parvient et on ne connaît aucun détail. Puis soudain, il nous l'annonce. Les gars, en ce moment, entre les clubs et les sélections, c'est une dinguerie, c'est une guerre en fait. En fait, tout le monde est rentré en guerre. Ça a commencé avec Ousmane Dembélé en équipe de France et ensuite tous les autres ils ont suivi. Mais le Barça, franchement, ça se fait pas ce qu'ils font parce qu'en fait, on sait depuis plusieurs semaines que Yamal il a une pubalgie. Et ces enfoirés, désolé du terme, au lieu de le soigner pendant qu'il était au Barça, ils ont fait exprès d'attendre la sélection espagnole pour le soigner. Alors qu'il a sa pubalgie depuis. Et Yamal il est complice, hein. Yamal il est complice de ça pour moi. Donc franchement, je comprends l'énervement de la fédération espagnole et du coach espagnol. Yes, yes, yes! Lamine Yamal est forfait avec l'Espagne et retourne au FC Barcelone. Va te reposer, voilà, va te reposer. Il y en a marre de jouer des matchs qui servent à rien, alors que le mec il est blessé. Donc là, encore à cause de sa pubalgie, il aura besoin de 7 à 10 jours de repos. Je n'arrive même pas à y croire. C'est une dinguerie. Luis de la Fuente, coach de l'Espagne sur Lamine Yamal. Je suis choqué. Je n'ai jamais vécu une situation pareille auparavant et je ne pense pas que ce soit normal du tout. Tout le monde est surpris, tu ne sais rien, aucune nouvelle ne t'arrive et tu n'as aucun détail. Puis soudain, ils te disent quoi de la Fuente? Ils te disent que tu peux pas exploiter le joueur? Ils te disent que le Barça est l'employeur principal et que maintenant, on va utiliser les mêmes méthodes de grand banditisme que les autres clubs européens? Ils te disent qu'au bout d'un moment, on en a marre et qu'on veut protéger le joueur? Ils te disent qu'au bout d'un moment, l'Espagne a 12 points, il lui reste 2 matchs à élimination directe avant la Coupe du Monde 2026. Un match contre la Géorgie, un match contre la Turquie. C'est-à-dire que tu as juste à gagner le match contre la Géorgie pour te qualifier. Et toi, tu viens de nous faire chier parce que Lamine Yamal a quitté la sélection nationale pour aller soigner sa pubalgie. Et tu viens de nous faire le mec choqué en conférence de presse. Au bout d'un moment, moi je le dis, le Barça a totalement raison dans cette histoire. Il n'y a que ce genre de méthode qui marche. Parce qu'au bout d'un moment, si on fait pas ça, on va tout le temps envoyer nos joueurs au charbon. Et nous, le club, après, on va se coltiner des joueurs blessés. Demandez à Gavi, demandez à Pedri, demandez à Fermin. Ils vont vous dire ce qui se passe quand ils vont en sélection espagnole. Laissez notre club protéger notre meilleur joueur et faire en sorte qu'il soit à 100% pour le reste de la saison. Et tout le monde est gagnant en change. Je pense que toute l'Espagne, et Luis de la Fuente compris, rêvent d'avoir un Lamine Yamal à 100% pour la Coupe du Monde.
Le Barça vient tout simplement de la mettre à l'envers à l'Espagne et à De La Fuente. Et il est forfait et il a besoin d'un repos de 7 à 10 jours. Officiel, Lamine est forfait pour le rassemblement avec l'Espagne. La fédération espagnole exprime son mécontentement dans un communiqué. Le service médical de la RFEF tient à exprimer sa surprise et sa consternation d'avoir appris lundi 10 novembre à 13h45, jour du début du stage de l'entraînement officiel avec l'équipe nationale, que Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention inassive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne. Cette intervention a été pratiquée sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Ce dernier n'a pris connaissance des détails que par un rapport reçu la veille à 22h40. C'est dingue ce qu'ils ont fait. Recommander un repos de 7 à 10 jours. Flick avait déclaré clairement que Lamine Yamal est en bonne santé pour aller en trêve, que ça le regarde pas. Mais c'est parce qu'en fait ils avaient tout prévu. Laporta a expliqué que l'Espagne ne disputait pas des matchs trop importants. Oui, j'espère qu'il allait gérer les minutes. Mais ils avaient déjà tout leur plan en tête. Lamine est pourtant arrivé hier, en plus c'était drippé, mais visiblement il était là que pour une soirée. Franchement, le coup que le Barça vient de faire à l'Espagne, c'est pas sympa, sachant qu'il joue tous les matchs avec le Barça, il est titulaire, il joue 90 minutes, enfin bref. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.